parce que voilà, cuisiner c'est bien, mais il faut aussi pouvoir se laver les mains. Donc on a la saponaire en ce moment donc, qui est riche en saponine. La saponine, elle a un effet mousseux, vraiment elle apporte cet effet mousseux. Donc comment on fait? On prend donc 300 grammes de plante, alors on peut prendre toute la plante, la racine. Bon, les racines, j'essaye de les enlever pour préserver quand même les plantes. On peut prendre les feuilles, les tiges, on prend les fleurs également. On prend 1 litre d'eau, donc on met 1 litre d'eau à bouillir avec la plante dedans, donc en mode décoction. Donc on met toute la plante, là on la nettoie un petit peu au niveau du système, au niveau des racines. Voilà, on met toute la plante dans une casserole avec 1 litre d'eau. Voilà, on recouvre vraiment, il faut que la plante soit recouverte. Dès qu'on a fait ça, on met à bouillir donc le litre d'eau avec les 300 grammes de plante pendant 10 minutes. Dès qu'il y a l'ébullition, on laisse bouillir pendant 10 minutes à couvert et après on éteint, on laisse reposer et la saponine va donc prendre sa place dans l'eau et ça va vraiment créer un effet mousseux. Alors, petit intérêt supplémentaire qu'elle a cette plante, c'est au niveau cutané, au niveau des traitements de la peau. Elle est très bonne pour traiter l'eczéma, également le psoriasisme et l'acné. Si on rajoute aussi si on rajoute du thym ou qu'on rajoute également de la sauge ou même de la camomille, ça a un effet, vraiment c'est une action régénératrice, cicatrisante, cutanée supplémentaire. Donc ça c'était le petit plus que je voulais vous dire, c'est vraiment la saponine. Bon, après au niveau gustatif, toujours pareil, la saponine ça peut avoir un effet toxique. Donc inutile d'aller en manger de trop, quelques fleurs peuvent être jolies en décoration sur les salades, mais par contre n'en abusez pas parce que la saponine peut avoir un effet toxique justement. Voilà, on va voir le résultat maintenant à la filtration. 10 minutes d'ébullition et le repos que j'ai laissé pendant à peu près 1h30. Donc là je vais filtrer dans une grosse passoire. Hop. Et là, je récupère quand même une belle quantité. Hop. Et puis, on va donc transférer ça dans une ancienne bouteille à lessive. On peut s'en servir de lessive également. Et on voit que c'est en train de mousser. Donc là, moi, en général, je rajoute 10% de vinaigre dedans. On peut aussi mettre un peu de jus de citron pour lui donner une odeur un peu plus favorable. Voilà. Donc là, hop, on voit bien, je vais remettre le couvercle. On voit bien qu'on a un produit qui mousse beaucoup. Et donc avec ça, on fait un super nettoyant vaisselle. Mais également si on a besoin de faire des traitements de peau, etc., comme je le disais, c'est très efficace. Et on peut aussi coupler ça avec du marc de café qui peut servir également pour nettoyer. Le marc de café, c'est vraiment efficace pour frotter quand c'est très attaché. Voilà, je vous souhaite une belle journée, j'espère que ça vous a plu, à bientôt.